Je reçois ce matin le docteur Frédéric Salman. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes docteur en cardiologie et en nutrition, spécialiste de l'hygiène alimentaire. Vous êtes un phénomène de l'édition. Vous êtes un docteur qui vend des livres et vous publiez La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie aux éditions Robert Laffont. Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous écrivez qu'on sait désormais que ceux qui pratiquent une religion ou accordent une grande importance à la spiritualité vivent plus longtemps que les autres et en meilleure santé. Comment est-ce qu'on le sait ? Une étude a été publiée il y a 3 ans qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Je découvre que les gens qui croient dans une religion vivent 7 ans de plus que les autres. Et là, je peux vous dire que j'en reviens pas. J'essaie de comprendre. Et effectivement, des recherches nouvelles ont montré qu'il y a un lien très puissant entre la spiritualité et la santé. Les gens qui croient, qui ont un sens profond dans leur vie, ont une stimulation immunitaire beaucoup plus puissante. L'immunité, c'est tout ce qui nous protège de tout. C'est notre garde du corps. Eh bien, c'est plus puissant quand vous avez une croyance. Et alors, ça m'intrigue. Je décide d'écouter de comprendre les textes sacrés. Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de la relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus, on leur a fait des prises de sang en même temps. Et on a vu qu'ils sécrétaient des hormones protectrices, des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps, ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière était quelque chose qui fait un bien immense, qui permet aux sujets de retrouver leur socle et surtout, essentiel, de donner un sens à leur vie. Donc, on a évalué les effets positifs de la prière sur la santé. Oui. Ça, c'est validé. Ah, c'est validé et c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en tant que praticien, en vous intéressant à la prière ? J'ai appris, vous savez, une chose essentielle. C'est que quand quelqu'un tombe malade, il ne faut pas regarder seulement la maladie, il faut regarder le sujet dans son ensemble et ne pas séparer le spirituel du physique. Quelque part, vous savez, quand les gens ont un gros décalage entre ce qu'ils sont en profondeur et leur vie, dans ce décalage va s'installer la maladie. Pourquoi il y a une maladie ? Pourquoi elle démarre ? Et une compréhension extrêmement forte dans la spiritualité, c'est-à-dire que quand les gens sont raccords, ils vont beaucoup, beaucoup mieux. Ils ont une forme d'énergie et de lumière intérieure qui les protège. Donc, vous savez, l'individu a besoin aussi de se relier à ce qu'il est en profondeur pour justement aller vers ce qui est essentiel. Et ce qui est formidable, c'est que à un moment donné, ça va être justement cette énergie qui va le protéger. Mais il faut être en mouvement physique, spirituel et intellectuel. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.